Hey, c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour la présentation du manga La fille du temple au chat. Ceux qui sont là depuis un petit moment commencent à en avoir l'habitude, chaque mois je présente un chouchou couverture. Ce mois-ci c'est le chouchou couverture du mois de septembre dont j'avais parlé dans ma vidéo What's News du mois de septembre. Je vais vous parler de La fille du temple au chat. C'est un seinen publié chez Soleil Manga et c'est dessiné et scénarisé par Ojiro Makoto qui a fait beaucoup de publications au Japon, principalement du ecchi. En France il y a un seul autre titre de publié qui s'appelle Nude et c'est la biographie d'une actrice porno japonaise. Je vous vois tout de suite venir, bande de coquins, regardez ma vidéo avant d'aller voir qu'est-ce que c'est ce titre. La fille du temple au chat est publiée depuis 2016 au Japon et la série est terminée en 9 tomes. En France, c'est publié depuis septembre 2018. Il y a 2 tomes de sortie, le tome 3 devrait arriver en mars. Le manga est entièrement en noir et blanc. Chaque tome coûte 7,99€ et c'est tout ce que je vous dirai pour la présentation. Ce manga, c'est un manga tranche de vie qui nous raconte le quotidien de Gen et Shion. Gen, c'est un garçon de 15 ans qui, à cause de ses mauvaises relations avec ses parents, va venir habiter chez sa grand-mère qui habite à la campagne. Elle habite dans un temple et quand il va arriver, il va se rendre compte que dans ce temple, il y a sa grand-mère qui habite, mais il y a aussi Shion, une cousine très éloignée. Shion, elle est un petit peu plus âgée que Gen, elle a 19 ans et on apprend très rapidement dans le manga qu'ils ont déjà habité ensemble dans ce temple avec leur grand-mère quand ils étaient enfants, mais Gen n'en garde aucun souvenir, contrairement à Shion qui elle a tout gardé en mémoire et elle a très envie de reprendre la relation là où il l'avait laissée, à savoir à jouer ensemble, à se taquiner et à beaucoup rigoler, mais les deux ne sont plus des enfants et surtout Gen, il a 15 ans, c'est un adolescent qui est très tourmenté par ses hormones et il va avoir un quotidien un petit peu difficile de vivre avec Shion qui est là tout le temps à le taquiner, surtout que c'est devenu une très jolie jeune femme. À côté de sa relation avec Shion, Gen va devoir aussi retourner dans un nouveau lycée et se faire des nouvelles relations et c'est ce quotidien entre temple et lycée qu'on va suivre dans ce manga. Ce manga, c'est un manga tranche de vie comme je les aime. J'ai trouvé qu'il y avait des côtés très rigolos et qu'il y avait aussi une espèce de douceur de vivre dans ce manga. Ça m'a fait penser par certains côtés au manga Flying Witch. Et Flying Witch, c'est un manga que j'aime beaucoup. Et Le fille du temple au chat, c'est aussi un manga que j'ai beaucoup aimé. Ce manga est un chouchou couverture, donc forcément la couverture du tome 1 est très jolie. Mais la couverture du tome 2 a été aussi très très belle. Et j'ai été voir les prochaines couvertures avec les publications au Japon. Et je dois dire qu'en fait les 9 couvertures sont juste sublimes. Le dessin à l'intérieur est beaucoup plus simple mais extrêmement efficace. Et c'est ce qu'on veut pour du tranche de vie. Après, l'auteur nous donne quand même des jolies planches à des moments, notamment par rapport des dessins sur le temple ou des paysages, et même les pages entre les chapitres sont beaucoup plus travaillées que le reste du manga et sont vraiment très jolies. J'ai beaucoup aimé l'histoire et je trouve que l'auteur a réussi à créer une atmosphère grâce au dessin et grâce au texte, et il parvient parfaitement à nous retranscrire les émotions des personnages, notamment le sentiment que peut avoir Gen qui est tout émoustillé parce qu'il habite avec une fille qu'il trouve jolie et il se retrouve un petit peu dans des situations cocasses, et je trouve que les sentiments du personnage de Gen sont très bien retranscrits, mais ça se limite pas à nous montrer un adolescent en rut qui est en fait très émoustillé par Shion. C'est pas du tout ça, je trouve que les sentiments sont beaucoup plus compliqués que ça et beaucoup mieux exprimés, et puis ça nous parle aussi un petit peu de la vie dans un temple, d'un quotidien en fait, et je trouve que ce quotidien est parfaitement retranscrit. J'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Shion qui est une fille un petit peu hors du commun. Elle a un caractère assez spécial, elle est d'un côté très rêveuse et de l'autre côté très travailleuse, et généralement c'est deux côtés de personnalité qui vont pas forcément ensemble puisque pour être travailleur il faut avoir quand même assez les pieds sur terre, mais il y a des moments où elle sait avoir les pieds sur terre et d'autres moments où elle sait être très rêveuse, et j'ai beaucoup aimé ce mélange et cette personnalité. Elle a une personnalité en même temps indépendante et en même temps très douce et ça la rend très attachante, et c'est toutes ces qualités qui font que j'ai beaucoup aimé ce manga et que j'ai pris plaisir à lire le tome 2 et que j'ai hâte d'être en mars pour lire la suite. Une fois de plus, j'espère que ma présentation vous aura donné envie de découvrir ce super manga, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo parce que celle-ci est finie. Bye bye.